Bonsoir à tous et très bienvenue dans notre véranda pour les derniers jours sans doute de cette émission enregistrée sous abri parce que de plus en plus le beau temps arrive et c'est tant mieux. En tous les cas, je voulais remercier ma petite jardinière qui vraiment prépare avec soin, avec amour, avec patience et avec détermination tout le décor qu'il y a autour de moi. Et je sais que vous l'appréciez, d'autant plus que c'est elle qui réalise les images de cette émission. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Et j'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter le 173e numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est offerte pendant 24 heures, voire un peu plus. Vous pouvez la regarder totalement gratuitement. Mais ensuite, vous comprenez bien que vu le travail effectué, si vous avez l'intention de consulter l'ensemble de la collection, et ceci quand bon vous semble, eh bien nous demandons une petite contribution sous la forme de l'adhésion à News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, vous le connaissez parce que c'est grâce à vous qu'elle existe, grâce à vous et à vos questions. Et vous pouvez poser ces questions comme vous le souhaitez, soit en allant sur notre site internet www.newsjardintv.com, sur lequel figure en haut à droite de la page d'accueil une petite mention « Contact ». Vous cliquez dessus et là, vous pouvez nous écrire. Évidemment, chaque fois que vous regardez l'une des quelques 1350 vidéos qui figurent sur notre chaîne YouTube, vous avez l'opportunité de mettre un commentaire et pourquoi pas une question. Et puis pourquoi pas non plus un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et enfin, j'insiste toujours, mais c'est tellement important. Lorsque le problème est particulier, lorsque vous avez une plante à identifier, une maladie que vous voulez soigner, un petit coin peut-être à aménager, quelque chose qui vous a interpellé. Envoyez-nous une description aussi précise que possible et surtout des photos. Et là, une seule méthode, le courriel, le mail, contact@newsjardintv.com. Ma petite jardinière qui est très sérieuse actuellement derrière la caméra et qui aussi travaille sur les réseaux sociaux, allez voir sa page Facebook, il y a souvent de jolies photos, participe avec moi à la sélection de vos questions. Et nous avons retenu pour ce soir celle de Lily LR, qui dit « Est-il possible de mettre des plantes dans une salle de bain sans fenêtre? Si oui, laquelle ou lesquelles? Il doit bien exister une plante qui se contente de quelques minutes de lumière du soir et du matin lorsque nous utilisons la salle de bain. » Eh ben non, parce que pour survivre, une plante a prioritairement besoin de 3 éléments. De l'air, de l'eau et de la lumière. S'il existe quelques êtres vivants qui vivent dans des lieux complètement obscurs, tels que certaines grottes ou les abysses des fosses marines, par exemple, ils n'appartiennent pas au monde végétal. Et la raison, c'est que par définition, un végétal, c'est-à-dire les plantes et les algues, est un être photosynthétique. Et c'est ce qui lui permet d'être ce que l'on appelle autotrophe, c'est-à-dire capable de fabriquer sa propre nourriture à partir de matières minérales. Chez les plantes, cette matière minérale est partiellement puisée par les racines, sous forme dissoute, ce qu'on appelle les sels minéraux, mais elle est aussi constituée du dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui, en se combinant avec les autres éléments, produit des molécules organiques qu'on peut appeler des biomolécules. Or, pour réaliser cette réaction chimique complexe que l'on nomme la photosynthèse, il faut une source d'énergie, et c'est la lumière qui va la fournir à la plante. C'est d'ailleurs la seule source d'énergie qui est disponible pour une plante. Et cette dernière va être capable de fabriquer des réserves énergétiques sous forme d'amidon qu'elle stocke afin de lui permettre de supporter sans encombre l'absence de lumière pendant la nuit. Sachez qu'il est possible par exemple de vous absenter pendant un week-end avec les volets clos et de revenir sans constater de dégâts particuliers. Mais si cela se prolonge, les plantes ne disposant plus d'énergie, eh bien elles vont mourir. Un manque de lumière se constate d'abord par la décoloration du feuillage, dont le vert s'éclaircit du fait de la disparition de la chlorophylle, cette dernière étant un pigment vert qui, entre autres, capte la lumière. La feuille va commencer à devenir jaune parce qu'il y a d'autres pigments qu'on appelle les caroténoïdes qui sont encore là, et puis elle va tomber, plus d'énergie. Lorsqu'une plante manque de lumière, on peut aussi constater un étiolement, c'est-à-dire l'allongement excessif des tiges. Et ça, c'est dû à l'action de ce que l'on appelle le phytochrome, un photorécepteur spécifique des plantes, une sorte de protéine, qui leur permet de percevoir la lumière. Elles n'ont pas d'yeux. Et si vous regardez comment tout cela fonctionne, dans la nature notamment, dès sa germination, la plante a tendance à s'allonger pour aller chercher la lumière, la petite plantule, parce qu'elle est souvent ombragée par des végétaux à côté, ne serait-ce que quelques brins d'herbe.
Et là, c'est le phytochrome qui agit, en provoquant l'accroissement des cellules de la tige au niveau de l'apex, c'est-à-dire l'extrémité. Et s'il n'y a pas assez de lumière, eh bien ça continue à tirer. Et la tige s'allonge, tout en restant très fine, puis elle va flétrir du manque d'énergie. Sachez donc que pour son bon développement, une plante a besoin en moyenne de 12 à 16 heures de lumière par jour. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez parfaitement cultiver des plantes sous lumière artificielle, et ceci dans une pièce totalement obscure. Il suffit de leur fournir le spectre lumineux dont elles ont besoin. Regardez par exemple les terrariums, des rampes horticoles à LED. Vous savez, ces diodes électroluminescentes. C'est tout à fait valable sur le plan économique, parce que cela consomme entre 70 et 90% de moins qu'une lampe à incandescence. Par ailleurs, les LED n'émettent pas de chaleur, donc ça risque pas de griller le feuillage, ce qui arrive souvent avec une lampe. En revanche, c'est vrai que le prix d'achat est relativement élevé, mais la longévité des LED est environ 10 fois plus grande que celle d'une ampoule. On va trouver des rampes d'éclairage horticole programmables par minuterie et même aujourd'hui par téléphone portable. Et je voudrais qu'on termine cette émission avec quand même 2 plantes qui sont celles pour la maison qui nécessitent, à mon avis, le moins de lumière. Je n'ai pas dit pas de lumière, mais qui peuvent être placées à 3 ou 4 mètres d'une fenêtre, par exemple, sachant que l'intensité lumineuse à l'intérieur d'une pièce décroît avec le carré de la distance. Ça veut dire à 2 mètres, 4 fois moins de lumière que juste devant la fenêtre, à 3 mètres, 9 fois, et à 4 mètres, 16 fois. On va commencer par Aspidistra elacior, une plante de la famille des asparagacées qui est originaire du Japon. Elle a été décrite et nommée en 1834 par le botaniste germano-hollandais Carl Ludwig Blume. C'est une vivace rhizomateuse utilisable en plante d'appartement, où on l'appelle d'ailleurs souvent la plante de belle-mère. Elle a été très décriée, cette plante, pendant longtemps. C'est vrai que ce n'est pas la plus jolie, mais c'est peut-être une des plus increvables, entre guillemets. Elle nous forme une tige érigée, évasée, avec un feuillage persistant, coriace, luisant, vert foncé, environ 35 cm de long. Ses feuilles sont elliptiques, portées par un pétiole assez costaud, et elle va être d'abord vert vif en naissant, et puis foncée en vieillissant. Sachez qu'hormis de la planter totalement dans le noir, seuls les excès d'arrosage peuvent la faire périr, et vous pouvez même la cultiver entièrement comme une plante d'extérieur dans les régions au climat assez tolérant, c'est-à-dire qu'elle résiste jusqu'à moins 10 degrés environ en sol sec. Et puis la dernière, c'est une plante qui est plus à la mode aujourd'hui, qui s'appelle la plante ZZ, parce que Zamioculcas zamiifolia, c'est peut-être un tout petit peu compliqué à se rappeler. Plante originaire d'Afrique de l'Est, et c'est un genre monospécifique, ça veut dire qu'il n'y a qu'une espèce monospécifique ou monotypique, on dit aussi. Donc il n'y a que Zamioculcas zamiifolia, décrit et nommé en 1905 par un botaniste allemand, Heinrich Gustav Adolf Engler. Une vivace herbacée, feuillage persistant qui naît à partir d'une souche rhizomateuse, qui se développe d'ailleurs sur une base ligneuse, qui sert d'organe de réserve, c'est un codex en fait. Les feuilles qui atteignent 60 cm de long sont coriaces, charnues, pennées, avec des folioles vert foncé brillants qui peuvent donner l'impression un peu vernissée, presque artificielle parfois. De temps en temps, pas souvent sur les plantes en pot, apparaît une fleur spade verte de 5 à 10 cm de long qui protège un spadis blanc jaunâtre. C'est vraiment une plante d'intérieur facile. Elle adore être entre 18 et 20 degrés et elle peut même résister à de courtes périodes de fraîcheur autour de 8-10 degrés. On peut l'hiverner dans une véranda par exemple. L'important étant de ne jamais trop arroser. La moindre goutte d'eau en excès peut la faire pourrir. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de la lumière et des plantes vous aura intéressé. Vous voyez quand même que c'est l'élément primordial, on en a besoin, le soleil, on l'attend, on a envie d'aller dans le jardin maintenant. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions, elles sont variées, elles sont intéressantes, elles nous amènent souvent à des voyages assez extraordinaires, à des découvertes de plantes qui ne le sont pas moins. Et grâce à tout cela, nous réalisons ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Mais bien sûr, si vous voulez consulter en permanence tout ce travail, nous demandons logiquement une petite participation, c'est la moindre des choses à notre avis, et ceci consiste tout simplement à devenir membre de News Jardin TV Le Club. Merci par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de nouvelles aventures jardinières, et un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV, et nulle part ailleurs.